Cette conférence de Riyad ayant enregistré la présence de plusieurs délégations tant africaines qu'arabes a été entièrement consacrée aux questions économiques et au développement des échanges entre ces deux blocs du monde. À l'heure où le monde a subi de grandes mutations économiques, l'Afrique se positionne comme un interlocuteur incontournable, a affirmé Mohamed Al-Jaladan, ministre des Finances du Royaume d'Arabie Saoudite. Allocution suivie par celle du prince Abdelaziz bin Salman Al Saoud, également ministre de l'Énergie, qui a vanté les mérites de l'Afrique dans le combat contre les changements climatiques et l'utilisation de l'énergie propre. Des panels ont été organisés, panels au cours desquels des sommités se sont succédés pour apporter des contributions pour assurer davantage le développement des échanges entre ces deux parties du monde. Après une journée d'intenses travaux, plusieurs pays africains ont signé des conventions avec leurs partenaires. Parmi ces pays figure le Niger. Le Premier ministre de la Transition a salué cette coopération avec les pays arabes qui démontre la régularisation de la situation au Niger. Le Niger est de retour. Vous avez vu l'importance qu'on a réservée à notre pays. C'est une réunion qui regroupe des pays africains avec l'Arabie Saoudite. Et à cette occasion, avec le Fonds saoudien de développement, nous avons formalisé un accord qui est destiné à la construction des internats des jeunes filles au Niger. C'est pour dire que la parenthèse qui a donné lieu à une sorte d'ostracisme suscité par le pays que vous connaissez est en train de se trouver derrière nous. Donc tous ensemble, nous allons continuer notre bonhomme de chemin et aller vers l'objectif qui est celui d'affirmation de notre souveraineté et du développement économique de notre pays. Demain, vendredi, le Premier ministre de la Transition poursuivra son séjour saoudien avec l'ouverture de la grande conférence économique entre le Royaume d'Arabie Saoudite et l'Afrique.